Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Obdune Aurore. Nous allons faire le tirage pour les énergies qui concernent les poissons pour le mois de février, un signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits amis poissons sur notre petite communauté. Je tenais à vous remercier pour tous ceux qui sont là depuis un petit moment. Et pour les nouveaux aussi, je voulais vous remercier. Notre petite communauté s'agrandit tout doucement. Elle y va à son rythme. On n'est pas pressé du tout. Les choses se font au rythme où elles doivent se faire. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire donc un tirage qui va concerner les énergies. On va faire un tirage en croix pour changer un petit peu. Je vais utiliser le Wilder Woven Tarot. Le Tina Tarot, donc mon tarot que j'ai créé moi-même, mon premier oracle qui est l'oracle des anges du passé, et encore un autre oracle que j'ai créé qui s'appelle le temps des réponses. Donc du coup, on va utiliser ces trois tarots et oracles pour pouvoir faire le tirage en lui-même. Et je garderai donc en mémoire pour vous, je vous laisserai le temps de réfléchir à un questionnement temporel qui vous concerne et vous aurez la carte qui sortira pour vous dire à quoi ça correspond. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant ou lunaire pour pouvoir avoir d'autres renseignements ou peut-être quelque chose qui vous parlera plus facilement. Vous pouvez aussi aller regarder le mois d'avant pour pouvoir voir s'il y a eu des messages qui vous concernaient un petit peu plus maintenant que le mois de janvier était passé. Voilà, ou presque terminé au jour d'aujourd'hui. Allez, on est parti. On va aller mettre la carte de côté. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on voit cette petite carte? Oui, légèrement. Allez, on va pousser les paquets. Et on va aller travailler au fur et à mesure. Donc on est, hop là, on est sur les poissons, un signe solaire ascendant et lunaire pour le mois de février 2025. Quelles sont les énergies, quels sont les messages à transmettre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février? Comment va évoluer le mois de février pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire, février 2025? Comment va évoluer le mois de février pour nos amis poissons? J'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez. Allez, ici, on a le passé, le présent, le futur, le conseil, la réponse et le blocage. Allez, mes chers amis, est-ce qu'on voit tout? C'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Allez, on est parti. Dans le passé, mes petits loulous, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le 9 de bâton. On a eu le 9 de bâton, mes chers amis poissons, qui veut dire que vous avez eu besoin de vous protéger. Vous avez fait en sorte de vous fondre dans la masse. Vous avez fait en sorte de ce que on ne vienne pas vous embêter, qu'on ne vienne pas vous déranger dans votre petite vie. Hop, j'ai l'as de calice qui vient de tomber, qui s'est retourné. Donc ici, peut-être que c'est votre côté émotion, sentimentale, votre côté de vie privée que vous avez voulu garder précieusement
précieusement en discrétion. Hein. Vous avez protégé votre vie privée ici, votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'on évite de venir vous embêter sur peut-être une nouvelle relation qui commençait pour vous, ou une nouvelle... comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose, vous avez eu une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, qui émotionnellement vous a énormément touché. C'est tout nouveau, c'est tout frais, et vous avez voulu garder ça secret, vous avez voulu garder cela de côté pour que les gens ne viennent pas s'immiscer dans votre vie privée, et vous avez été pris entre le cœur et la raison. Vous avez été pris entre des doutes, vous avez essayé de faire le bon choix, vous avez sûrement été mis, comment je pourrais dire ça, la rate au courbouillon, hein, c'est-à-dire que vous aviez peut-être envie d'écouter votre cœur, de faire ce qu'il fallait pour écouter votre cœur, mais à côté de ça, vous aviez une petite voix dans votre tête qui vous disait attention, écoute plutôt ton cerveau, hein, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus dans cette situation. Ça a été peut-être compliqué pour vous de mettre tout ça en place parce que du coup c'était quelque chose d'assez récent, d'assez nouveau, et ça vous a peut-être aussi un petit peu submergé et pris au dépourvu. Du coup, vous étiez pris entre est-ce que je mets tout ça sur la place publique ou est-ce que je garde ça secret le temps que les choses se mettent en place et soient vraiment officielles. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? On a le valet de bâton. Donc ici, on a quelque chose de nouveau qui commence à bouger, qui commence à se mettre en place. Vous mettez de nouveaux projets en place. Alors, moi, je vous parle ici d'émotion. Ça peut, vous l'adapter à votre situation, ça peut très bien parler d'un nouveau projet professionnel. Hein. C'est à vous de l'adapter à votre situation. Là, tout ce que je vois, c'est que vous avez gardé secret quelque chose qui vous tenait à cœur, qui était vraiment nouveau et important pour vous, et vous étiez pris entre le cœur et la raison. Est-ce que je dévoile tout ça ou pas? Parce que je pense que vous avez gardé tout ça un petit peu secret pour vous protéger. Au jour d'aujourd'hui, on a ce projet qui commence à évoluer, à grandir, à se mettre en place. On sent un petit peu plus de passionnel. C'est quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui se positionne tout doucement. Hein. On a des projets qui s'installent tranquillement, où on est venu vous proposer quelque chose. Voilà, on a le battleur. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Ici, vous mettez ces projets en place. Vous avancez tout doucement avec ce nouveau projet qui vous tient à cœur, hein, mes petits amis loulous. Et ici, on a quelqu'un qui possède toutes les qualités pour pouvoir justement partir sur ce nouveau projet. Hein. Ici, on a l'enfant qui vient de tomber. On a l'enfant qui vient de tomber. On est vraiment dans quelque chose de nouveau, de récent, de tout jeune, qui n'est pas abouti. On repart sur un nouveau cycle, mes petits amis loulous ici. Hein. C'est vraiment flagrant. Vous possédez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir mettre en place ces nouvelles choses. Mais c'est vrai que c'est un projet qui n'est pas encore totalement abouti. Vous êtes vraiment encore en train de le peaufiner, de le mettre en place. Et vous aviez peut-être un doute sur vos capacités pour pouvoir justement dévoiler ce nouveau projet, ce nouvel amour, ce nouveau changement. Vous aviez peut-être peur de ne pas y arriver. Et là, on voit que vous prenez un nouveau chemin, vous vous sentez un peu plus ouvert, un peu plus prêt. Alors, c'est toujours en gestation, c'est toujours en train de grandir, de se mettre tranquillement en place. Mais en tout cas, les choses bougent, évoluent et vont vers un renouveau. Et n'hésitez pas non plus, parce qu'ici, on vous dit bien, vous avez toutes les capacités pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Dans le futur, mes petits loulous poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier. On a le 4 de denier qui continue de nous parler un petit peu de protection, hein, comme par rapport au 9 de bâton.
Mais ici, on vous dit que vous faites attention à vos finances, à votre investissement, à votre projet. Vous stockez, vous mettez de côté. Vous ne laissez pas tout le monde non plus rentrer dans, dans ce changement. Hop, on a deux cartes qui viennent de tomber. On ne laisse pas les gens rentrer comme ça dans votre nouveau projet. On a l'ermite ici et on a le 6 d'Excalibur. Ici, on vous dit que vous avez du mal à lâcher prise, que vous avez du mal à laisser les autres entrer dans votre changement de vie. Hein. Vous vous protégez, vous mettez des barrières, vous ne mettez pas tout dans le même panier. Vous avez du mal à lâcher prise et à peut-être sortir de votre habitude d'être seul dans vos projets, d'être seul, mais pas isolé. Hein. Ici, c'est vous qui étiez dans cet état d'esprit, hein. C'est vous qui étiez dans cet état de faire attention, d'avancer tout doucement, de mettre un pied devant l'autre, de ne pas foncer dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous sécurisez tout ce que vous êtes en train de faire dans le futur. Hein. Vous n'y allez pas, je fonce et je ne sais pas où je vais. Non, 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 au contraire, vous êtes très, très, très minutieux dans ce que vous faites. Entre le 4 de denier et l'ermite, je dirais même que vous êtes un petit peu rapia. Hein, comment je pourrais dire ça? Le mot est un peu fort hein, quand je dis rapia. C'est-à-dire que vous allez vraiment faire très attention à la manière dont vous allez gérer cette nouvelle histoire, ce nouveau projet. Vous allez vraiment... vous n'allez pas faire les choses sans avoir réfléchi, sans avoir mis de côté, sans avoir prévu les conséquences qui vont aller derrière. Vous y allez à votre rythme, c'est vraiment du tranquille. Hein. On est vraiment en train de faire très attention à tout ce qu'on met en place pour le futur. Et vous allez prendre votre temps pour lâcher prise, pour pouvoir aller aborder l'autre rive, pour pouvoir obtenir tout ce dont vous avez envie. Et pour pouvoir signer les contrats en attente, parce que du coup, c'est ce que vous allez réussir à faire, mes petits loulous, c'est que vous allez pouvoir signer des contrats, vous allez pouvoir acter ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous allez pouvoir le matérialiser, mais vraiment, vous aurez tout fait pour que les choses ne partent pas en vrille, pour ne rien perdre, pour être vraiment en sécurité dans votre vie. Vous allez faire très 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 attention à ce que vous faites, mes petits amis loulous, et je trouve que c'est très bien, vous ne foncez pas dans le tas sans réfléchir. On va aller voir ce qui se passera en tant que blocage. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Pardon, un petit coup de café. Donc, mes petits loulous, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? On a l'as de coupe. On avait l'as de calice dans le passé. Et là, on a l'as de coupe dans les blocages. On voit que dans le passé, vous étiez avec le doute. Hein, vous étiez pris entre le marteau et l'enclume, vous aviez des difficultés. On va aller rajouter des cartes par-dessus pour aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer sur ce nouveau projet émotionnel qui vient vers vous. Peut-être que ça manque de fluidité, de limpidité, de dégagement, de fluidité, de nettoyage. Je ne sais pas, il y a un blocage là qui vient pour vous. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore totalement prêt avec ces changements, tout ce qui vient vers vous, hein, puisqu'on le voit que dans le passé, vous êtes pris avec la balance, vous êtes pris dans ce tourbillon de doute, ça manque d'équilibre. On a le pape. On a le pape ici qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler de justesse, qui va nous parler d'apprentissage aussi, hein, de bénédiction aussi. Ça manque ça manque peut-être d'émotion carrément.
Et on a le tunnel. En fait, j'ai l'impression qu'ici, vous avez peut-être peur d'avancer sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle vie qui s'annonce à vous, parce que vous avez peut-être peur de sortir de votre petit coin tranquille. Ici, si vous regardez cette carte de mon oracle, vous voyez ici qu'on a une petite biche, on a quelque chose qui est vert, qui est tranquille. On a l'impression de vraiment être protégé dans cette grotte et de ne pas avoir envie d'aller vers cette lumière, d'en sortir. J'ai l'impression ici, vous voyez qu'on a quelqu'un avec un petit bateau ici, hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez peur d'accéder à certaines connaissances, à certaines choses qui pourraient vous demander de sortir de votre petit cycle habituel. On va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est compliqué pour vous. C'est ce qui pourrait vous ralentir, c'est ce qui pourrait vous bloquer dans ce changement qui vient vers vous, hein, c'est d'être obligé de sortir de votre zone de confort, d'aller apprendre de nouvelles choses, de sortir justement de ce petit nid douillet que vous étiez créé et qui vous empêche... où vous étiez tellement protégé, hein, on le voit ici avec votre 9 de bâton, hein, on avait mis des barrières, on s'était protégé, on a toujours cette peur de perdre quelque chose ici dans le futur, hein, avec le 4 de denier. Vous avez ce besoin d'être sécurisé, de vous sentir bien par rapport à tout changement, et cela pourrait vous ralentir. Quel est le conseil pour vous, mes petits amis loulous? On a le roi d'épée. Et oui, on a le roi d'épée. Ici, on vous conseille peut-être de demander de l'aide à quelqu'un d'assermenté, de quelqu'un de professionnel qui pourrait connaître les lois, qui pourrait connaître les tenants, les aboutissants de votre projet pour pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions, mes petits amis loulous. On a besoin de quelqu'un de carré. On a besoin de quelqu'un de franc, de direct, de cash, hein, qui pourrait peut-être venir vous aider, vous apporter la lumière qui vous manque, la force qui vous manque, hein, ou comment on pourrait dire, hein, la sécurisation qui vous manque. Et on a la tempérance. On a la tempérance ici. On vous conseille peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plus dans la temporisation de ce que vous faites. On a vraiment besoin de quelqu'un qui va vous aider à équilibrer les choses, à les mettre avec un petit peu plus de fluidité, un peu plus de sécurisation pour vous, parce qu'on voit que c'est ce qui vous fait peur dans le futur, hein. C'est ce manque de sécurité. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à équilibrer tout ça et à retrouver la paix, mes petits loulous, hein. Vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin d'être sécurisé, de retrouver un certain équilibre, vous avez besoin de vous sentir tranquille, en paix. On a toujours cette histoire de se sentir dans son petit cocon, dans sa petite zone de confort. Là, vous avez besoin d'être sécurisé par rapport à tout ça, mes petits amis loulous. Quelle est la réponse à votre tirage? On a carrément encore une arcane majeure, on a le diable. On a le diable qui nous dit qu'il va peut-être falloir lâcher prise sur les liens qui vous retiennent un petit peu en arrière. On a peut-être ici les conventions, on a peut-être les... comment je pourrais dire ça, vous avez peut-être peur ici de lâcher prise par rapport à certaines choses. D'ailleurs, on le voyait ici avec le 6 d'Excalibur. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de fougue, de passion, de tentation dans votre vie. Vous avez ici, on vous dit que ce mois de février va être... un petit peu compliqué pour vous, dans le sens où vous allez peut-être vous sentir manipulé, pris au piège, où on vous en... vous avez peut-être la difficulté de lâcher prise et d'aller voir ce qui pourrait se passer au-delà. On a le roi de calice ici, hein. On vous dit ici que vous avez besoin de lâcher prise sur vos émotions, d'être plus dans l'empathie, de lâcher les liens qui vous retiennent un petit peu en arrière, mais pour moi ce sont des liens de, comment on pourrait dire ça,
c'est pas le qu'en dira-t-on, c'est les conventions. Hein. Vous avez peut-être peur de sortir de certains carcans, de certaines choses. Vous vous sentez bloqué, manipulé par rapport à votre manière, votre éducation, votre vie. Ici, on vous dit de lâcher prise sur ça, d'être plus dans l'empathie, plus dans l'ouverture, d'arrêter de vous prendre le chou, de laisser peut-être le côté émotionnel sortir. Vous avez des choix difficiles à faire sur ce mois de février, des choix compliqués ici, hein, et on vous dit, vous allez pouvoir prendre cette porte, la bonne, mais pour ça il va falloir la choisir, il va falloir être plus à l'écoute de votre cœur, à l'écoute des gens autour de vous. N'hésitez pas à prendre conseil par quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la rectitude, moins dans l'émotionnel aussi, pour pouvoir vous aider à progresser, parce qu'ici je pense justement peut-être que vous avez trop d'émotions. Vous avez peut-être trop d'émotions, peut-être que vous êtes trop dans l'empathie justement, peut-être que vous êtes trop dans je veux que tout se passe bien, je veux vraiment que tout le monde soit heureux, et du coup vous vous sentez coincé dans ces conventions-là. On vous a élevé de manière à ce que vous soyez propre, net, clair, précis, on est dans l'empathie, on aide les gens dans le besoin, on fait attention à ce que tout le monde ne manque de rien, et peut-être que ça vous empêche justement de faire les bons choix, de pouvoir avancer vers quelque chose de différent, de sortir de votre petit cocon que vous vous êtes créé. On vous dit, vous aurez des choix difficiles à faire, mais vous y arriverez, puisque vous arriverez à signer des contrats, à faire des accords, même si pour ça, vous allez faire très attention à ce que vous faites. Voilà mes petits loulous, poissons, ce que je pourrais vous dire sur ce mois de février. Adaptez-le à votre situation. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, hein, et on verra tout ça. Je vais vous laisser le temps de réfléchir à un questionnement temporel dans votre tête. Vous pouvez mettre pause si vous le désirez. Hein. Ici, je vous laisse réfléchir. Posez-vous une question et on va avoir une réponse avec le temps des réponses, mon oracle, pour pouvoir avoir une idée temporelle de votre réponse. Oups là, j'en ai deux qui sont sortis. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. J'ai la première que j'avais choisie qui est janvier, qui nous parle d'être figé, gelé. Ça n'évolue pas sur le mois de janvier. On est vraiment ici coincé, rien n'évolue, tout est figé. Et la seconde, on a il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Donc ici, peut-être que vous aviez envie que les choses se terminent correctement sur le mois de janvier, que vous avez vu le mois de janvier se terminer sans que les choses évoluent. On vous dit, ne perdez pas espoir, ne perdez pas votre envie, votre besoin, votre évolution, parce qu'ici, il n'est pas trop tard pour que les choses évoluent. Regardez ce panel de couleurs. Hein. Ici, on est dans le froid, dans le blanc, dans le givré. Regardez toutes ces couleurs qui viennent à vous. On vous dit qu'il n'est pas trop tard. Ne baissez pas les bras. Continuez vers le chemin que vous aviez décidé et vous verrez que les choses vont se débloquer, mais pas à la date que vous aviez prévue, mes petits loulous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, mes petits amis poissons, hein, que ça va vous aider à pouvoir y voir plus clair dans vos questionnements, dans votre évolution. J'espère vous voir très rapidement pour les mois prochains ou pour les petits tirages de la semaine. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et si jamais vous êtes nouveau et que ce tirage vous a éclairé, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre petite communauté en vous abonnant. Merci mes petits loulous, à très vite.